Bonjour et bonsoir tout le monde. Jeudi à Gétan, jeudi 29 janvier. Bienvenue sur plateforme PIA. Dans Haïti qui en bas crise politique, sociale et sécurité. Nous venons avec information qui vérifie sans parti pris. Parce que l'objectif, non, c'est informer ou aider à comprendre ce qui a passé dans le pays d'Haïti sans mentir, sans propagande. Et c'est toujours amis. Merci Dieu. Merci de ce qu'on choisit nous pour capable informer. Restez branchés. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le 4e paraître journal Méga Matin. Je veux dire, c'est jeudi 29 janvier 2026. Bonjour Edline, bonjour Marcel Joseph. Bonjour Sévère, bonjour Marcel, bonjour, bonsoir tout le monde, tout partout. Bienvenue, bon jeudi. Mais quelques principales informations à porter pour dans le journal La Matin. Département d'État américain a annoncé sanction encore contre 2 nouveaux conseillers présidents qui ont ministre. Zach Mounsayo permet gang haïtien quelqu'un qui désire comme organisation terroriste étranger déstabiliser le pays d'après l'autorité américaine. Conseil électoral provisoire signé un protocole d'accord avec l'Institut national électoral Mexique hier mercredi. C'est un document qui la permet 2 pays ont collaboré dans plusieurs domaines pour moderniser le registre électoral là, selon le président Jacques Gary de Russie. Ambassadeur pays Mexique en Haïti, José de Jesus Cisneros Chavez dit l'espérer un document ça aussi utile dans GFOR Conseil électoral provisoire l'a fait pour finalement organiser l'élection dans le pays. Il faut que nous disions quelques jours de 7 février, cassation nous pralé écrit KPTA pour demander le remettre pouvoir bailler un juge dans la cassation les dates l'arrivée. Premier ministre a démissionné, il faut qu'il y ait une autorité légitime pour convoquer le peuple dans l'élection. Toujours même position pour l'initiative 24 avril qui était signé à quoi plusieurs blocs politiques semaine passée. Gina Dilato qualifié diversion chérépide qui éclatait dans tête l'État. Alix Didier Fizé, mais pas Premier ministre encore, d'après spécialiste dans le droit international public là, Maître Lucien Prophète qui critiquait le comportement Laurent Saint-Cyr. Bloc majorité accord 21 décembre a annoncé auprès de distension à représenter un KPT, le Gérald Gilles qui signe pour évoquer Premier ministre Alix Didier Fizé. Mouvement pour réconciliation et reconstruction nationale, la monde annoncé, Yoshita parlé avec diverses organisations qui signe pour évoquer Premier ministre Alix Didier Fizé. Mouvement pour réconciliation et reconstruction nationale, la monde annoncé, Yoshita parlé avec diverses organisations et partis politiques dans le pays. Le président Jean-Paul Mathurin plaidé en faveur de l'unité pour un autre accord politique. Dans un rapport publié, Médecins sans frontières alerté société en sous augmentation cas violence sexuelle dans la dernière année, 17 000 cas étaient pris en charge sur 10 dernières années selon Médecins sans frontières. À quelques jours de 3 février, suspense aux États-Unis pour Haïtiens bénéficiaires TPS, Jean Ariès remet ordonnance libre au gouvernement fédéral hier mercredi. Entre-temps, l'organisation Cap Défense TPS continue à mettre pression, surtout mettre en phase sur le poids économique haïtien. On a économie américaine qui porte $6 millions chaque année. Il faut que nous disions tout, mercredi, agent haïtien même tenté rentrer dans l'ambassade Équateur États-Unis, un comportement ministère des Affaires étrangères Équateur dénoncé. C'est pour ça avec plaisir l'autre qui parle fait essentiel journal là, Rit Breché Naptoné. Philippe Masseyer pour le pour capable coordonner le journal là. Marcel Joseph, c'est lui-même qui a viré un bouton micro-présentation. Moi-même, Jean-Will Sévère avec Edline Baptiste. Bonjour, bonsoir pour nous tous. Oh, bonjour, bonsoir pour tout le monde et l'autre fois, bienvenue. 5h05. Mais le journal en détail, direction États-Unis, nous avons avec dossier TPS là, surtout plusieurs organisations qui défendent droits mounio qui voulaient pour que les amis auditeurs, pour que Haïtiens, pour les gens qui ont TPS, yo capable pour renouveler, puisque commencement de février, notamment 3 février, qui a venu là, c'est fin TPS, et organisation ça quoi c'est $6 milliards chaque année haïtien porté dans l'économie américaine. Juge Reyes qui a sous un dossier ça, les grandes ordonnances qui ça dit, on nous va au plus de détails dans un journal là puisque c'est de temps en temps gagné update sous dossier si là. Juge Reyes qui m'a dit avec le gouvernement américain pour que le capable des preuves et malheureusement pas manqué collaboration entre deux parties qui a et défendre et haïtien mais tout un parti qui a pas défendre le gouvernement. On va au plus détails sur ça. Juge Anna Reyes émet hier Kouizia une ordonnance contre gouvernement menacé un gouvernement américain si il pas décidé coopérer. J'en ai annoncé ça.
Les menaces sanctionnées s'il pas répondre à la demande plénière, ordonnance en marqueur escalade significative, tension procédurale qui caractérise l'affaire statut, protection temporaire ressortissant haïtien. Dans l'ordonnance qui s'y a mercredi, un juge Reyes a précisé plénière pas recevoir réponse à la demande récente concernant procédure découverte. Magistrat l'a répété avec insistance à parti doit travailler de façon coopérative sous découverte. Face à silence gouvernement, juge l'a exigé administration pour fournir réponse directe et non dilatoire à chaque question plénière avant 20h. Le juge Reyes a averti non respect échéance n'a pas entraîné une ordonnance sa justification concernant sanction en compte gouvernement. Magistrat l'a ajouté pour chaque demi-heure retard après 20 heures, tribunal a augmenté montant sanction qui envisagé. Menace sanction progressive, ça reflétait exaspération. Juge Angelan face à manque coopération gouvernement dans le dossier ci-là. Suite avec ordonnance gouvernement à travers le département de sécurité intérieure déposé une réponse concernant désignation à terminaison TPS. Réponse à suivre, ultimatum juge Reyes. Tribunal là pour révéler contenu réponse. Tribunal là également établi un calendrier serré pour prochain jour. Parti de soumettre réponse concernant l'intention juge là pour utiliser discours président Trump pendant CEPAC, quand Jean Saté prévoit 29 janvier 2026 à 23h59, qui est donc jeudi 29 janvier. Il y aura rapport conjoint sous état de découverte doit déposer avant 17h jeudi. Il y a conférence statut par visioconférence prévoit demain vendredi 30 janvier à 10h30 devant juge Anna C. Reyes. Nous avons toujours été aux États-Unis, toujours avec d'autres questions immigration. J'ai noté annoncer ça. Agent Ice a tenté de rentrer dans l'ambassade équateur, gouvernement équatorien qui condamné ça qui passé. Dans une vidéo qui était virale sur les réseaux sociaux, journée Madia, nous avons remarqué un employé qui consulat qui trouvait dans Minneapolis a tenté empêcher agent Ice à rentrer dans l'espace là. Une tentative gouvernement équatorien lui-même dénoncé à travers le ministère des Affaires étrangères. Dans une autre, il mettait dehors quelques temps après ça qui passé, chancelier équatorien qui dit fonctionnaire ambassade là pas quitter officier si bip yo rentré, c'était une façon pour te protéger plusieurs citoyens équatoriens qui étaient en dedans dans moment. Rapidement gouvernement dit voyez une autre protestation par l'ambassade américaine dans le pays Équateur pour dire genre des actions ça yo pas de jamais répéter encore dans aucun consulat équatorien qui est États-Unis. On avance avec information dans le journal là n'a quitté États-Unis mais nous promettons n'a pour tourner encore en fond tourner par boy site avec Médecins sans frontières nous connaît question violence sexuelle là sexiste qui répétait en pile dernière année ça yo Médecins sans frontières qui travaille avec plusieurs monde qui victimes yo sorti un rapport sous dossier qui là Médecins sans frontières alerté sur une forte augmentation violence sexuelle dans Port-au-Prince dans le contexte insécurité et puis effondrement service public. Dans un nouveau rapport Médecins sans frontières alerté sur augmentation à la mort violence sexuelle qu'il y a qu'insécurité en Haïti. Organisation humanitaire médicale française Médecins sans frontières appelé à lancer appel à une action urgente et puis coordonner gouvernement haïtien et puis partenaires internationaux pour faire face à l'augmentation violence sexuelle et sexiste dans le pays. Situation ça aggravé dans un contexte qui marque avec montée en puissance gang yo et puis affaiblissement service public yo. Selon un rapport qui publié hier mercredi qui a porté non violence sexuelle et sexiste dans Port-au-Prince Haïti. Nombre de cas qui prend en charge a presque triplé depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse dans l'année 2021. Le document ça appuyé sur 10 années données qui collectées dans la clinique même qui l'ouvrit en 2015 dans la capitale là. Depuis ouverture clinique là, ici ça accompagné presque 17 000 survivantes, parmi eux 98% ces femmes actives. Chef mission MSF en Haïti, Diana Mania Arroyo fait connaître admission mensuelle passé une moyenne de 95 en 2021 à plus passé 250 en 2025. Clinique même était une rare centre spécialisé encore opérationnel dans Port-au-Prince alors que plusieurs établissements publics y ont pillé, incendiés ou bien fermés
à cause de sécurité. Rapport souligné également en pile survivante à vivre dans la peur constante, agression répétée. Document mettait en lumière difficultés persistantes dans l'accès à services de protection et puis relogement. MSF lancé appel à renforcement, financement, services, assistance et mesures concrètes pour garantir soins adaptés à victimes. Dans le contexte côté 63%, l'hôpital public capital là, partiellement ou bien totalement hors service. On vient avec notre sabre côté département d'État sous question restriction visa pour responsables haïtiens qui a supporté gang terroriste en Haïti. Département d'État continue G-Folie pour faire monde qui a déstabilisé Haïti avec région pour rendre compte des axes. Je dirais Gémézi et qui prend pour imposer une autre restriction visa sous 3 responsables haïtiens. 2 membres conseil présidentiel transition et un membre gouvernement. Zach Monsayo permet gang haïtien à qui désigne comme organisation terroriste étrangère déstabiliser pays. Mais il s'apprend d'après article 212 A3C Immigration and Nationality Act qui interdit entrer sur le territoire des États-Unis pour tout le monde qui est entré aux 3 activités qui ont intention mener à des conséquences graves sur politique étrangère pays États-Unis. Département révoqué pour tout visa qui valide dans le moment Monsayo ensemble avec toute famille prêt au gagner. Administration trop plan a continué prendre mesures pour imposer sanctions sur n'importe monde qui a contribué dans la déstabilisation Haïti et l'hémisphère nord. Conseil électoral provisoire a signé un protocole d'accord avec l'Institut national électoral Mexique hier mercredi 28 janvier 2025. C'est 2026 là, c'est mon initiative déroulée dans le local KEP en présence membre KEP, ambassadeur Mexique en Haïti, cadre Conseil électoral provisoire dans l'occasion. Président Conseil électoral provisoire Jacques Desrosiers exprimé contentement pour si à petit protocole d'accord ça, l'estimé qui c'est un moment historique. Président Conseil électoral provisoire fait qu'on a à travers l'initiative ça, il prend engagement pour créer espace échange, information et expérience qui chita sous respect métier la réciprocité. Les collaborations ça yo pral chita dans domaine spécifique qui s'est mis à jour, registre électoral là, éducation électorale, logistique électorale et utilisation technologie pour améliorer l'administration élection yo. Le côté intervention de président KEP Jacques Desrosiers. C'est avec un immense honneur et une profonde gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer un moment historique dans les relations entre le Conseil électoral provisoire et l'Institut national électoral des États-Unis du Mexique. Nous sommes ici aujourd'hui pour officialiser un accord de coopération technique qui marine nos aspirations communes en matière de démocratie et de gouvernance électorale. Cet accord vise à établir un cadre solide pour soutenir nos efforts respectifs en matière d'administration électorale. Il se fonde sur la conviction que seules les institutions renforcées par le biais d'une coopération interinstitutionnelle rigoureuse peuvent garantir des élections libres, justes et transparentes. À travers cette initiative, nous nous engageons à créer des espaces d'échange, d'informations et d'expériences fondés sur le respect mutuel et la réciprocité. Nous croyons fermement qu'en apprenant les uns des autres, en partageant nos succès, mais aussi nos défis, nous serons en mesure de renforcer les capacités de nos institutions respectives. Les domaines spécifiques de notre collaboration seront définis et comprendront sans illimité la mise à jour des registres électoraux, l'éducation des électeurs, la logistique électorale et l'utilisation innovante de la technologie pour améliorer l'administration des élections. Ces aspects sont cruciaux. Assurer une participation accrue et un processus électoral de qualité. À cet égard, nous avons l'intention de développer différentes activités de coopération, notamment des ateliers de formation, des échanges d'informations et de documentation, ainsi que des visites de gestionnaires et de fonctionnaires. Ces initiatives seront des occasions d'apprendre, de s'inspirer et d'élever nos pratiques électorales à un nouveau niveau. Je me permets de mentionner un exemple inspirant. Lors des dernières élections aux États-Unis du Mexique, le taux de participation a dépassé les 60%. C'est ce que nous aspirons également en Haïti. Nous voulons voir chaque Haïtien, chaque Haïtienne s'engager activement dans le processus démocratique. Une forte participation électorale est le reflet d'une société engagée en signe de maturité et de vitalité démocratique. En conclusion, je voudrais exprimer ma sincère reconnaissance à l'Institut national électoral des États-Unis du Mexique et à toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration de cet accord. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où la démocratie est vivante,
où chaque voix compte et chaque citoyenne a l'opportunité de participer activement à la construction de notre nation. Merci à tous pour votre présence et votre soutien. En avant pour une Haïti forte et démocratique. Voilà cette intervention, président KUPA et Jacques Desrosiers dans le cadre d'un signature, un protocole d'accord avec l'Institut national électoral Mexique, journée mercredi 20. Pour travailler ensemble dans l'un des piliers clés de la transition actuelle, c'est-à-dire l'organisation d'un processus électoral réussi qui permettra de donner les bases pour la normalisation de la vie politique et institutionnelle de ce pays. Nous espérons que bientôt cet accord que nous allons signer tout de suite donnera des résultats concrets. Nous espérons également qu'il sera utile dans vos efforts pour organiser les prochaines élections, pour respecter le calendrier que vous-même vous avez fixé. Et nous sommes, comme vous le savez, Monsieur le Président, à vos côtés pour la réussite de votre mandat. Merci beaucoup encore et je vous réaffirme la volonté du Mexique de travailler pour la réussite de ce processus électoral. Ça va avancer avec information dans le journal là, déclaration conjointe à plusieurs structures politiques. Consortium patriotique, collectif acteur haïtien pour développement, organisation alternative et puis alliés, secteur politique, économique, syndical professionnel, organisation paysanne, femmes, jeunes, avec diaspora, s'y a été présente, constater une accélération, détérioration, situation globale pays à moyen douzaine jours ouvrables, fait mission conseil présidentiel transition, pouvoir exécutif là, l'y effondré. Présidence collégiale a implosé, conseil présidentiel transition frappé, ipso facto, dysfonctionnement qui n'est pas qu'à appliquer aucune décision qui prend pas une majorité et puis gouvernement réputé démissionnaire. Pour qui ça, face à un spectacle hideux, ça, et puis spectacle carreau généralisé, nous lançons un vibrant appel à responsabilité citoyenne. Nous proposer formation au collège national, facilitation avec conférence recteur, président université, puis dirigeant institution, enseignement haïtienne, rassemblement citoyen, collège ingénieur, et puis architecte haïtien. Collège tripartite ça capable de solliciter une observation internationale sous l'ombrelle Vatican pour garantir neutralité à Cisio. Nonciature espace diplomatique partie prenante haïtienne après réuni avant 1er février pour sceller une entente nationale. Urgence de l'heure, les réclamer, survie patria, les commander. Et c'est collectif acteur haïtien pour développement organisation alternative Guibert, Barthélemy, Abel de Collines, Jeffrey Slip, Force l'ouverturienne réformiste, consortium patriotique Emmanuel Ménard, Charles Pedro Masselin, Patrim, consortium patriotique, Sophia Lorius, organisation pour une nouvelle Haïti, Joubert, Mon Désir, André Raphaël. N'a prêté avec dossier politique, bloc à majorité accord 21 décembre, dit au prend distance avec Louis Gérald Gilles, qui a exigé révocation Premier ministre Alexandre Didier Fils-Aimé. Robinson René regrette, il a été défendu conseil président Gilles dans le dossier BNCA. Dirigeant politique l'a dit, il a appuyé le travail chef gouvernement avec DG la police l'a fait pour combattre l'insécurité à côté quelques zones, commencer à aller en souffre. Robinson René pour détail. Bon, et position bloc majoritaire là, et nous avons un an de cela, nous avons défendu l'accord 3 avril là. Donc jeudi, nous toujours à défendre l'accord 3 avril qui est pour le caduc le 7 février. Mais nous remarquons qu'on brigandaille côté que 5 mercenaires et que de là dedans on a pile respect pour eux. Mais jeudi, on est capable de dire de monde qui arrive au soir de leur vie. Maintenant jeudi, ils ont enterré tête dans la poubelle de l'histoire. De monde dans le temps, population a gardé comme de monde qui est capable de prendre comme modèle. Malheureusement, aujourd'hui, c'est vraiment triste, ça m'a dit là, et nous pas monde ça effacé minimum que vous fait dans le pays. Donc, je dis en position bloc majoritaire, dans le brigandage que nous sommes capables de dire 5 mercenaires au niveau de CPT, dont nous gagnons un représentant par nous, qui en dans CPT, nous-mêmes, nous prenons distance nous, avec personnage là. Nous rappelons nous-mêmes au niveau bloc majoritaire, nous avons défendu le principe. Lorsque le personnage a été impliqué dans le dossier BNC, dans casse banque, mais nous-mêmes nous te dit qu'il faut qu'il y ait preuve pour que nous-mêmes nous acceptions et nous demander à ce que l'ILCC rende un rapport pour nous regarder est-ce que le volé vrai, est-ce que le pas de volé. Mais je dis à nous rendre compte. Et Jean-Noël, M. Parti là, c'est de l'argent le parti, et nous avons doute
sous lui, est-ce qu'elle pas de voler? Donc finalement, jeudi, nous-mêmes, nous dit tête nous. Nous pas nan serré collé à pièce magouilleur, pièce volée, nous nan moun sérieux. Donc jeudi, moi comme jeune garçon, n'a souffert de l'état pays. Moi-même, moi subi de acte kidnapping, madame, moi, tonton. Donc jeudi, pour gagner un citoyen qui c'est le premier ministre et un directeur de la police qui a fait tout effort ça, le président du CPT, jeudi, pour 5 nègres choisi l'argent au détriment de masse peuple. Pour aller dans le sud, c'est bateau, c'est hélicoptère pour prendre des temps pour soulever les bords libres. Alex Didier Fizé, mais pas Premier ministre encore, sur les spécialistes en droit international public là, Maître Lucien Prophète, qui critiquait le comportement président KPT, Laurent Saint-Cyr, qui était déjà destitué. Les spécialistes qualifient blague, scénario qui fait quoi le Premier ministre capable de pouvoir jusqu'à ce qu'il y ait élection pour Maître Lucien, le chef gouvernement pas qu'à convoquer le peuple à l'élection. Nous invitons côté Maître Lucien Prophète. Si Laurent Saint-Cyr a gagné le pouvoir, ça veut dire qu'on doit veto lui gagner par rapport à la décision qu'a prend dans le mi-temps, monsieur. Donc ça veut dire son véritable président lié. Donc cela veut dire, problème c'est pas question de publication dans mon lieu. Moi, tout pour focus sur ça. C'est pas là le problème, non. Puisque, principe qui gère M. CP, son principe majoritaire lié, à part que décision prend en majorité, eh bien, il passe automatiquement. Mais si que ceux qui prennent résolution, ils ont manqué fermeté, ils ont supposé prendre l'autre pour démettre ceux qui mettaient dans position à décision majoritaire. Sous ce qu'a fait là, c'est pression de l'extérieur, ni Laurent Saint-Cyr, ni Didier Fizé, mais ils ont reposé sous communauté internationale là qui est derrière eux. Et là, la grande question, depuis qu'il est, communauté internationale là qu'on fait coalition pour aider Haïti. Je pense que si ça a été qu'on fait, longtemps déjà, nous n'avons pas trouvé nous dans une quantité de misère que nous trouvons là-dedans. Donc cela veut dire, ça va parler là, il y a aussi vrai, la question résolution qui signe. Ça veut dire, chacun qui signe une résolution, il a gagné un original de résolution. Donc cela veut dire, il n'y a pas besoin, Laurent Saint-Cyr qui pour signer un document, pour voyer dans le Palais national, voyer dans la presse. On va garantir, même Jean a des difficultés pour trouver responsable presse là, même Jean, Palais national, Lola Colli, c'est des pressions externes qui sont qui font pas gain une suite qui baille à ça. Et tant qu'on aime tout, n'est pas même nécessaire. Et faut dire mais on est très bien. À partir du moment où on finit révoquer l'autorité de nomination et aussi l'autorité de vocation, il n'y a pas qu'un acte d'administration l'a fait. Tout ça l'a fait là. S'ils font acte d'administration, c'est pas étonnant. Le régime de droit qui prend pouvoir, il y a mandel cause, même si M. doit arrêter comme Premier ministre. Il n'y a pas de droit. Non, le Premier ministre ne peut pas convoquer le peuple en ses commises. Donc il faut que le président quand même, c'est ça que Ariel pas jamais choisi pour te prendre un monde comme président. Si tu connais très bien, lui-même la fait jusqu'à ce que bague la date, parce qu'il n'est pas qu'à le Premier ministre n'a pas convoqué le peuple en ses commises. Au moment qu'arrive, mon garantie, il y a des gens qui prennent position face à Blanc, qui dit non, je vais le pays pas. Mon derrière est petit, je m'assois dessus. Par conséquent, Haïti, c'est un petit pays qui n'est pas riche. On ne peut pas un blanc pour venir dire qui ça pour me faire. D'ailleurs, blanc pas même qu'à gérer ça qui passe la caille. Nous connaissons ça qui va faire gilet jaune. Nous connaissons ça qui passe aux États-Unis. Policiers à tuer Américains blancs. Pareil. Donc la caille pas plus parce que ça, donc ça veut dire qu'il n'y a pas gérer pour la caille. Mais il n'y a pas de moralité pour venir dire comment m'a géré. Il n'est plus Premier ministre. C'est fini pour lui. D'ailleurs, on a un élément encore. Monsieur CPT, monsieur, il pourrait aller 7 février, DJ tout tomber ensemble avec eux. C'est ça qui fait normalement, quel problème ça te pose que pas poser, il était supposé nommer un autre monde, un autre Premier ministre, pour un petit temps tout court, pour rappeler ça que qu'on passe, les Claude, ils ont nommé pour 30 jours, après ça, on renouvelle là, pour c'est là, nouillé. Dans le moment ça, Premier ministre, c'est sûr que il n'est pas qu'à continuer le processus politique là pour mener une élection. Il y a un problème juridique, c'est Premier ministre, il n'est pas président, il n'est pas qu'à aller les peuples là pour venir convoquer un commis. Deuxièmement, il est déjà affilié là avec intérêt étranger qui commençait avec un groupe surtout depuis 2003, pour y venir tout ça qu'a décidé pour Haïti, c'est pour prendre. Moi-même, si je m'appelle pour mon chef, je m'appelle déclaré parce que non grata. Tout le monde a fait, on a assassiné, parce que pas de sécurité dans le pays, ça, ou bien on sous planète ça.